Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une enquête et cette fois-ci c'est Elodie qui va être notre enquêtrice sur le terrain. Voilà, donc je rappelle qu'il est important de prendre toutes les informations qu'elle va récolter avec discernement. Bien sûr, ça ne reflète pas une vérité. Toutes les informations récoltées passent par ces filtres, ce qui est tout à fait normal. Et voilà, donc je vous propose de vous installer, de bien profiter de cette enquête. Je rappelle au passage que si vous nous aimez bien ou si vous aimez bien notre travail, eh ben, vous n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, voire à nous soutenir, puisque c'est désormais possible. Et donc, voilà, installez-vous confortablement et profitez bien. Les termes colère, refoulement D'accord. qui viennent en premier. Et D'accord. ouais, c'est presque comme se ronger de l'intérieur. D'accord. Ça, c'est en relation avec le bruxisme? Oui. D'accord. Des choses pas assumées. D'accord. Je perçois que ce sont des choses dont on est conscient. Ah, d'accord. Alors on n'est pas forcément conscient que ça nous crée un problème physique, Oui. mais c'est des choses qui sont de la vie actuelle. D'accord. Alors, bien évidemment, il y a des choses qui peuvent après faire écho avec des vies passées, mais ça trouve sa source vraiment dans des choses dont la personne qui en est atteinte, elle est consciente. Ok. Elle est consciente que, elle ne dit pas ce qu'elle a envie de dire ou ce qu'elle devrait dire. Elle refoule des choses, ça crée colère et frustration. D'accord. Et du coup, oui, il y a mouvement de la mâchoire, les dents qui se frottent. Ok. Il y a également des gens qui claquent des dents en permanence. Est-ce que c'est la même chose ou pas? Là, on est plus sur de la peur. De la peur? Oui, Ok. peur de dire, peur de faire. Ah, d'accord. Et du coup, ça reste refoulé, quoi. C'est des choses qui restent refoulées. Ok. Pourquoi ça se situe au niveau des dents? C'est pourquoi au niveau des dents? Pourquoi c'est ce signe physique? Parce qu'il y a bien souvent cette notion de ne pas exprimer. Et on C'est sait qu'on s'exprime majoritairement par la parole. d'accord, c'est l'expression. Ok. C'est très en lien, oui, avec ça, avec l'expression par la parole. D'accord. Je vois vraiment la colère j'ai vraiment que l'impression pour les gens qui grincent des dents, c'est vraiment la colère, le moteur principal de ce bruxisme. D'accord. Ok. Alors que le claquement de dents, c'est plus la peur. Ok. C'est quelque chose qui est très passager, qui peut durer longtemps, qui est Si on n'est pas à l'écoute et qu'en fait on continue sans arrêt de refouler, ça peut durer longtemps. d'accord. Est-ce que ça peut entraîner d'autres choses derrière quand ça dure? Oui, Ah oui, en plus? D'accord. oui, je vois, après c'est purement physique, Oui. parce que je vois après que ça peut vraiment atteindre,
la bouche. Je perçois des déchaussements Ah, dedans. Je d'accord, vois que ça peut vraiment faire du mal aux gencives. d'accord, Je perçois aussi après que ça peut, les gens peuvent faire des ulcères. Je vois que dans des cas extrêmes, ça peut effectivement carrément, entraîner une espèce de déformation de toute la mâchoire. d'accord, ok. C'est comme si le corps te disait: «OK, tu veux pas t'exprimer, eh ben, ne t'exprime pas» et ça c'est comme si ça fermait complètement l'expression. D'accord. Alors autour de moi, je connais des gens qui font du bruxisme ou qui claquent des dents et certains m'ont dit que c'était pas en permanence. C'est-à-dire que, par exemple, ils commençaient à faire du bruxisme ou claquer des dents le soir, par exemple. Oui, C'est un exemple. Pourquoi c'est pas en permanence chez ces gens-là? parce que c'est en lien avec la fatigue physique et la Ah, capacité qu'on a à supporter, à encaisser les choses et que quand le soir ah arrive, oui, il y a un espèce de relâchement, de détente, heu, d'accord. qui prépare et qui amène au sommeil en fait, qui se met en place et du coup, bah, on est moins, dans le contrôle. OK, OK. Ah d'accord, OK. Donc c'est une tension permanente, en fait, qu'on Oui, supporte plus ou moins. D'accord. oui, OK. ouais, ouais. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre de particulier à dire sur le bruxisme ou le claquage de dents? C'est le principal, voilà. Non, bah, c'est le principal parce qu'après OK. effectivement, si tu commences à vraiment regarder, beaucoup plus, bon, bah, tu vois qu'il peut y avoir des présences, qu'il peut y avoir des choses qui sont collées sur les gens comme des entités, des parasites, des petites choses comme ça qui peuvent, amener à ça aussi OK. et c'est intéressant d'ailleurs ce que je vois parce que dans le cas d'une entité, hem, heu, que ce soit, un défunt par exemple ou autre entité, ben il y a ouais, c'est comme si l'entité voulait s'exprimer, mais qu'elle du coup, elle n'y arrive pas parce que la Ah OK. personne ne laisse pas la possibilité à l'entité de s'exprimer à travers elle, ce qui est logique et du coup, il y a comme ce mou un mouvement frénétique un peu, incontrôlé qui se met en place. Ah OK. Là, tu me parles d'entité exogène à la personne, Oui, oui, extérieure à la personne, d'accord. oui. Est-ce qu'il est possible aussi que cette entité, ça puisse être, par exemple, ce qu'on appelle communément un enfant intérieur, des mémoires personnelles? Oui, mais du coup, là, on en revient à la non-expression D'accord, OK, de la partie physique, d'accord, très bien, tu vois? très bien, OK, d'accord. Alors j'aimerais qu'on regarde autre chose qui a apparemment rien à voir, hein. J'aimerais qu'on regarde un petit peu, il y a de plus en plus de personnes qui se disent électrosensibles. C'est-à-dire qu'ils ont des difficultés à supporter les ondes, toutes les ondes qui nous environnent. Je voudrais qu'on regarde ça d'un peu plus près. D'abord pour savoir, pourquoi on a l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui sont électrosensibles déjà, première chose. Parce qu'il y a de plus en plus d'ondes. Voilà, tout simplement, donc c'est pas une impression, c'est réel. Et OK, qu'elles sont beaucoup plus intenses. OK. Ouais. Hem, je voudrais que tu regardes aussi la manière dont on peut se prémunir de ça. Alors soit en s'en protégeant, soit en étant moins sensible. Je ne sais pas du tout ce que tu vas voir en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, changer ça, par exemple? Première chose que je vois, c'est qu'effectivement, on peut, hem, utiliser, les pierres, les minéraux. Ah Parce qu'il y a d'accord, des minéraux qui sont reconnus pour protéger, justement, des ondes. Je d'accord. De pense quelle par manière ça exemple agit? à la C'est tourmaline. Ça à la fait ça tourmaline? ça crée une sphère Ah autour ça crée une sphère, de d'accord. ça crée, ouais, énergétiquement, quand tu regardes, effectivement, ça crée comme, un bouclier, une sphère.
D'accord. Est-ce qu'il y a des Et pierres qui seraient susceptibles de les absorber, ces ondes aussi, ou non? C'est essentiellement une sphère qui peut se créer? non, il y a de l'absorption aussi. Il y a aussi de l'absorption? Mais c'est les 2 en fait, c'est D'accord. très Alors je pose la question, pour une raison simple, hein, c'est qu'on entend beaucoup de choses sur les pierres à propos des ondes, hein. oui. Alors telle pierre absorbe, telle pierre fait justement une sphère, telle pierre repousse, telle pierre voilà. Comment on peut circuler dans toutes ces informations-là? Mais en fait, les 2 D'accord. sont valables parce qu'en fait, il y a aussi l'intention que tu as dans le fait de Ah oui, porter une pierre. d'accord, d'accord. Tout est Donc tu vois question de point de vue, quoi. Parce que de d'accord, ce que je vois, c'est qu'effectivement, cette espèce de sphère, elle peut très bien, repousser, on va dire, éloigner les ondes, mais elle peut aussi du coup les absorber, d'accord. à la place de l'humain. Donc est-ce que tu vois des pierres, particulières qui seraient entre guillemets «plus efficaces», dans l'absolu ou non? Je vois la tourmaline D'accord. OK. et après, c'est comme beaucoup de choses, c'est en fonction de la sensibilité de chacun. D'accord et après c'est d'accord, dans la relation. OK, Ouais très bien. et Qu'est-ce que ça entraîne cette électrosensibilité? Alors, je voudrais que tu regardes, peut-être pas au niveau individuel parce que, voilà, on sait que ça entraîne des maux différents, ça peut entraîner des oui. maux différents. Tu peux peut-être m'en citer quelques-uns qui te paraissent apparents déjà? Bah, il y a quelque chose tout de suite que je voudrais dire parce que, Oui, ça m'est apparu et il est important de le signaler que, bah, quand on est électrosensible, c'est comme le reste, c'est un fait. oui, Dans ce que je vais dire, je remets absolument pas ça, en cause. Mais si on ne fait que le répéter et que dire: «Bah, d'accord, ça me fait ci, ça me fait ça», on engraine le truc, quoi. d'accord, De fait, de naissance, on est tous électrosensibles. Alors effectivement, en fonction de nos sensibilités, de ce qu'on décide de développer dans la vie, on peut y être plus ou moins sensible, oui, mais c'est comme le reste. Si à un moment donné parce que ce que je perçois alors bon, voilà, enfin, bon après de toute façon chacun le prendra comme il doit le prendre, ce qui est normal. mais je vois qu'il y a des gens qui sont, qui en disant: «Ouais, moi je suis un électrosensible», c'est comme ils essayaient de se démarquer aussi des autres. D'accord, Et du coup, c'est une espèce de victimisation, mais en se mettant un petit peu sur un piédestal. Bah, moi, je suis électrosensible, tu vois? Donc moi, bah, ça me dérange, ça me dérange. Mais en fait, de base, ça nous dérange tous. C'est juste qu'après, on a appris à vivre avec et c'est pour ça qu'on peut être très longtemps sans être électrosensible et à un moment donné le devenir, parce qu'on développe certaines choses chez OK. nous. Certaines sensibilités, on a une évolution de conscience, enfin voilà, il se passe des choses, mais c'est pas, C'est une identité en fait à laquelle on voilà, on souscrit. On se fait une oui, nouvelle identité. D'accord, ouais OK, et c'est comme, le fait d'être canal, d'être médium, on l'est tous. d'accord. Après c'est on décide ou on décide pas et Alors il tu y a m'as dit encore les oui, vas-y. non, non, il y a encore vraiment cette notion de se connaître, de l'accepter et de faire en sorte et de ne pas, tout le temps en parler parce que, si on ne fait qu'en parler, on ne fait que vibrer ça. Et D'accord. l'univers, il te dit: «OK, tu es électrosensible, ça te fait ci, ça te fait ça, bah, tiens, je t'en remets une petite couche». Alors je vais te poser une question qui du coup est rhétorique parce que je comprends bien qu'on ne peut pas faire abstraction de qui on est dans ça. Mais, est-ce que tu vois par exemple des effets, à long terme, physiques, de cet envahissement des ondes-là, de cette invasion des ondes? Est-ce que tu vois des effets physiques? Oui, D'accord. je vois comme un appauvrissement du cerveau, un assèchement un peu. Ah, Enfin, d'accord. assèchement, le terme n'est pas juste, mais tu vois un cerveau en pleine santé et en fait, après, bah, tu vois un pruneau, D'accord. mort. Et effectivement, il peut y avoir, mais plein, plein de
d'effets physiques en fonction justement de, pour faire court, nos problèmes de santé ou nos Oui, fragilités. d'accord. Ça vient taper là où on est sensible, quoi. Ok. Là où il y a des failles et ça vient là. Mais le plus important de ce que je vois, c'est que si tu décides que ça te fait rien, Ça te fait ça te rien. fera rien. D'accord. Ok. Parce qu'en fait et du coup là, ça me ramène à la 5G, ça me ramène aux oiseaux. Oui. Parce que il y a des gens qui vont dire: «Oui, mais sur les animaux, tout ça, tout ça». Oui, sauf que les animaux, ils ont pas la conscience que nous, on a. Donc effectivement que des fois des ondes à haute fréquence, peuvent perturber par exemple le vol des oiseaux, la migration des oiseaux, Ok. heu, mais pendant un temps. Parce qu'en fait, les même sans avoir la conscience que nous, on a, eux, ils ont la résilience et donc Ouais. en fait, ils s'habituent et ils trouvent des solutions. Parce qu'ils sont tout D'accord. le temps dans le «on avance». C'est Et une ils sont adaptation. pas dans le oui, tout à Ok. fait et nous, on est tout à fait capable de faire pareil. D'accord. D'accord. Parmi toutes ces ondes qui nous envahissent, est-ce que tu en vois qui sont réellement plus nocives que d'autres? Vraiment, très, très importantes? Parce que les ondes, ça va du micro-ondes, de la montre connectée à la 5G, à la radio, à la télé, enfin voilà, les ondes, c'est très vaste. On parle des ondes, mais est-ce que tu en vois des vraiment très, très délétères pour l'être humain? J'en vois une surtout Oui, oui. et qui est sur des fréquences de son. D'accord, C'est comme c'est une onde qui se modifie tout le temps. d'accord. Une onde sonore? Oui D'accord, et elle, c'est la plus mauvaise. d'accord. Elle correspond à quoi cette onde sonore? C'est quelque chose qu'on identifie ou? Moi, je pourrais pas l'identifier, je connais pas. D'accord, Mais je vois des tours, tu sais d'accord. des antennes, tu vois? Comme des antennes Ah, téléphone, des trucs OK. comme ça là. Physique? Oui. D'accord, Ah oui, oui d'accord. et en fait, celles-là, c'est les plus mauvaises parce qu'elles sont pas stables. Ah d'accord. Tu vois, ça oscille en permanence, en fait. Et cette oscillation permanente, elle empêche quoi? De s'adapter? Un peu, C'est pour ça qu'elles sont nuisibles? oui, D'accord, et tu me dis c'est des ondes sonores. ouais, mais Elles enfin, s on n'entend pas nous. Oui, Enfin, pas dans notre gamme, voilà, c'est ça, on l'entend pas, mais ce sont des ondes sonores quand même. oui. D'accord, et elles sont utilisées pour quoi? Pour la communication? Pour quoi elles sont utilisées, ces ondes? Bah, je les vois qui passent partout sur la terre, sur la planète. D'accord. C'est justement comme si elles étaient là pour, empêcher un peu, le fait de Est-ce qu'il s'adapter y a une cible particulière? à l'humain. C'est l'humain, dans sa globalité? Oui, oui, mais je D'accord. trouve ça enfin, après moi, je vois ça de là où je suis et mais c'est ridicule, en fait. Parce que ça, c'est un truc qui a été créé, Oui, pensant que l'humain était, extrêmement stupide. Bon, on peut d'accord, se poser et des bah questions. d'accord, Mais et bah, je ce que je vois, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de comprendre. On n'a pas besoin de on la voit, en fait, il faut être capable à un moment donné de juste alors moi, c'est ce que je fais maintenant, mais pas besoin de faire tout ça, mais en fait, de la voir. Là, moi, je la vois faire ses trucs et ses machins, mais en fait, je dis merci parce que du coup, donc OK, un moment elle est là, après elle est là, enfin, voilà, c'est complètement, aléatoire, on va dire, son positionnement.
sur une espèce d'échelle. Mais ça, c'est moi ce que j'ai placé pour pouvoir, décoder et comprendre. D'accord, Heu et ben, en fait, c'est que voilà, tu la regardes, tu vois et tu dis: «OK, bah ça, ça d'accord. j'en je déci ça me fait pas d'effet, voilà, c'est terminé». Donc tu m'as dit les récepteurs, c'est l'humain en fait, c'est les êtres Oui, humains. Qui sont les émetteurs? Je dis. c'est les tours, c'est ces tours. Et ces tours, tu m'as dit que c'était des tours physiques, ce sont des tours artificielles, Oui, construites. oui. Par qui? Ah! Par l'homme? Par l'homme, d'accord. Tu m'as dit ça a été fait pensant que l'homme était stupide. Mais oui, parce que c'est ils pensaient pas qu'à un moment donné, on serait capable de comprendre qu'en fait, D'accord, si on décide que ça nous atteint pas, ça nous atteint pas, quoi. d'accord. Ces tours et ces antennes, ces ondes qui sont Mmh. répandues par ces hommes qui pensent ça, elles ne servent uniquement qu'à ça? Non, Voilà, c'est sous couvert de quoi, en fait? à tout. La Tout? la communication, le D'accord. Donc en fait, à l'origine, c'est fait pour communiquer, donc ça, on peut imaginer quoi? Les médias peut-être? La télé, la radio, les choses comme oui, ça? oui, D'accord, puis les même, tu échanges vois, des militaires peut-être? Tout ce non, qui est communication? Non, tout ce qui est communication sauf, ça, d'accord, toute OK. la communication à grande échelle et je vois À grande aussi échelle? des lignes électriques. Ah, les lignes électriques aussi, d'accord, OK, d'accord, OK. Et tu es en train de me dire qu'elles sont modulées de manière à ce que l'être humain les subisse, en fait? Oui. Elles pourraient être modulées autrement, ces lignes de communication? Dans l'absolu, elles pourraient être, Ah modulées oui, autrement? oui, D'accord. Donc il y a vraiment une volonté, consciente? oui, D'accord, OK. Je voulais juste préciser ça. oui, oui. D'accord. Tout ce qui est communication, tu m'as dit. D'accord, OK. Et tu me dis elles sont pas stables? Non, non, parce que quand tu regardes une onde, alors même si elle oscille un peu, heu même si ça oscille, c'est une oscillation, heu, hem, constante, D'accord, répétée. Tu vois? OK. Qui suit tout le temps le même schéma, on va dire. Pas là. Stable, d'accord, OK. Et là, c'est pas stable. Non. Alors ça vient de quoi? Du fait que c'est la technologie qui est pas au point ou c'est toujours volontaire qu'elle soit pas stable? Ah non, c'est volontaire. C'est vraiment volontaire, d'accord, OK. Bon, très bien. Mais bon, c'est vraiment, enfin, je trouve ça, bête D'accord. et je suis en train de me rendre compte que je dis que je trouve ça bête, alors que j'ai dit que c'était les plus délétères en plus. Ouais, mais c'est pas contradictoire. Donc C'est pas contradictoire parce que tu m'as dit que quand on a compris ce que c'est et qu'on voit ce que c'est, bah, du coup, il y a plus d'efficacité, en fait. Donc c'est bête. oui, Par contre, quand on le voit pas, bah, effectivement, c'est délétère puisqu'on le voit pas. oui, Non, non, c'est pas contradictoire ce que tu m'as dit, Elodie. d'accord. D'accord, OK. Après, dans le physique, ce sont des ondes, dont on peut se passer facilement, du coup, puisque ce sont des ondes de communication. Donc je pense que c'est télé, radio, des choses comme ça. Oui, enfin, ça passe sur les tours Ah oui, qui oui, c'est pas que l'appareil qui reçoit. Bien sûr, c'est ça. bien sûr, bien sûr, forcément. D'accord. Quelqu'un qui habiterait, au pied de ces antennes, est-ce qu'il est plus exposé ou plus en danger que quelqu'un qui est à 50 kilomètres, par exemple? Est-ce que c'est une idée mentale, ça? Vraiment tout près, le effectivement, ça peut être plus, D'accord, mauvais, d'accord. mais pas forcément non plus. C'est pas Ça notable. dép non. OK. Après, sauf pour des gens qui sont vraiment en mauvaise santé, déjà, Ouais, et qui se protègent pas. d'accord.
Et encore, le terme se protéger, il est même pas juste. D'accord. En fait, il suffit de les rejeter, quoi, de dire non. D'accord. OK. Donc tout ce qu'on voit sur les protections contre les ondes, je vais dire des trucs bêtes, hein, des bracelets, des pierres, des choses machin, c'est pas bête en soi, mais c'est pas le fond du problème en fait. Le truc, c'est qu'on s'en occupe et du Oui, coup on se protège. et Voilà. mais moi je trouve que c'est pas bête du tout parce que ça peut, déjà nous apprendre à le faire Ouais, c'est et ça. nous faire penser à le faire et en plus, c'est un soutien, c'est un parce qu'autant il y a des pierres, des choses qui fonctionnent très bien et d'autres qui sont de la pure arnaque, Oui, mais même au final, la pure arnaque, si ouais, quand tu regardes ton bracelet, tu te dis: «Je suis protégé des ondes», bien tu sûr. le dis: «Je suis protégé des ondes», Tu es donc créateur. voilà. C'est exactement la même chose qu'en hypnose, quand on a des télépathes au début, puis qu'on leur dit de se mettre une combinaison de protection, pour aller dans l'éther. Oui. Voilà, tout à fait. OK, c'est le même principe. OK. Oui, L'homme est parce qu'au créateur. final, tout à fait, en fait, tu peux acheter ce que tu as envie, une bague, un bracelet, n'importe, un collier et te dire: «Eh ben ça, voilà, maintenant quand je le regarde, je suis protégé des ondes». Voilà, bam D'accord. OK. et on peut faire ça avec, tout. D'accord. En fait, c'est juste le fait que ça nous rappelle l'intention. Ouais, oui. Voilà. OK. Alors qu'est-ce qu'on peut penser, par exemple, de ces organes, enfin, parce qu'on sait que maintenant en France ça arrive, il y a certains secteurs, certains hôpitaux, certains secteurs de ces hôpitaux qui reconnaissent l'électrosensibilité. Qu'est-ce qu'on peut en penser du coup, de ça? Bah, que C'est bien? c'est bien parce que ça amène, aussi un regard, ça permet de regarder les ondes différemment et de regarder les relations corps humain-ondes D'accord, sous un angle différent d'accord, et peut-être que ça fera bouger les choses d'un certain sens. d'accord, OK. Le risque, il est pas de de proclamer cette vérité comme une vérité, justement? Mais c'est toujours le risque. Mais ça dépend de qui entend. D'accord, OK. J'insiste un peu, hein, parce qu'on en entend de plus en plus parler Mmh. et qu'effectivement, ça crée des réels maux chez certains parce que, bah, comme tu dis, voilà, la conscience qu'ils ont dessus, le focus qu'ils mettent dessus, leur histoire, leur sensibilité, fait qu'il y a des réelles, problématiques. Ah oui, ça par contre, OK, je dis absolument pas qu'il y a des gens qui sont, tout à fait. absolument handicapés par ça et qui n'en souffrent pas. Alors ça par contre, je c'est pas du tout ce que je dis, Oui, oui, je t'ai bien entendu, je t'ai bien entendu. mais Tout à fait. OK. Est-ce qu'il y a une histoire d'équilibre aussi entre, le fait de vivre des ondes «positives» et «négatives»? Entre guillemets, je prends ces termes, hein, je ne sais pas quel terme prendre. Est-ce qu'il y a un équilibre à trouver là-dedans aussi ou non? Est-ce qu'une onde positive, est capable d'invalider une onde négative qui arriverait, par exemple? ah beh, complètement. D'accord, Parce qu'en fait, on est le maître de notre sphère énergétique. d'accord, Donc déjà, rien que quand on dit ça, on doit avoir compris. d'accord, C'est-à-dire qu'on est souverain chez nous, dans notre sphère énergétique. Donc en fait, quelqu'un qui va, par exemple, cracher son venin sur toi, mais si tu as décidé que ça t'impacterait pas, d'accord, si tu t'en fous, mais il se passera rien en fait. d'accord, Heu, Tout est question en fait de soi. Parce que quand l'autre parle, effectivement, il est question de lui. De Parce que quand on parle de quoi, quasiment dès qu'on parle de soi ou des autres ou de trucs ou de machin, je parle pas de certains sujets, mais majoritairement quand on parle, même des autres, on parle de soi. oui, Et toi en face, quand tu es donc l'interlocuteur, tu entends le message de l'autre, mais ce que le message de l'autre te fait, c'est c'est toi ta qui en es maître. c'est toi qui en es maître, c'est ta D'accord, responsabilité. OK.
Moi, je suis, par exemple, très, très empathique. Je suis très, très émotive. Quelqu'un qui va me raconter son histoire, euh, je peux être, par exemple, extrêmement plus touchée d'une histoire moins triste, entre guillemets, qu'une autre. Mais parce qu'en fait, c'est moi qui fais le choix D'accord. en fonction de qui j'ai en face. Euh, donc, Et ça n'impacte pas de la même façon. d'accord. Est-ce qu'il y a une réelle importance à écouter de la musique, par exemple, en temps de hertz ou en temps de hertz? Parce qu'on entend ça aussi. On entend que la musique est balancée sur des fréquences très particulières, mais qu'on peut les changer et que l'effet n'est pas le même. Est-ce qu'il y a une réalité là-dedans ou c'est encore une histoire de ce qu'on décide? Alors, effectivement, c'est une réalité, D'accord? mais une musique qui va être soi-disant dite, qualifiée de mauvaise par certaines personnes parce que si, parce que mi, D'accord. eh ben, si la personne qui l'écoute, ça lui procure de la joie, ça la fait danser, Mhm. ça la fait vibrer, c'est ce qui a été dit, ça appartient aux autres, ça Qu'elle n'appartient pas à la personne. qu'elle soit en 432 Hz ou en d'autres Hertz. Oui, c'est ça. Telle ou telle fréquence, ça n'a aucune Ouais, importance en fait. D'accord. non. Et toute cette multiplication des problématiques qu'on se pose sur les ondes là. Ouais. Ah ben, non, mais c'est comme tout, hein, au final, c'est nous qui cherchons à comprendre, à truc et à machin. Voilà, d'accord. Mais au final, enfin, Elle est voulue aussi cette complexité par certains hommes, ceux qui ont fait les antennes par exemple. mais bien sûr, D'accord, ok. tout est voulu de toute façon, tout est voulu pour qu'il y ait masse d'informations, masse questionnement, pour qu'au final on se perde et qu'on se souvienne même plus du pourquoi on a commencé à se documenter là-dessus, quoi. Ok. Et plus savoir ce qui est bon, parce que quand tu fais une recherche, par exemple, sur Internet, Oui, eh ben, tu peux trouver tout et son contraire. oui, c'est vrai, bien On sûr. est bien d'accord. Et ben, donc, après, il y a des gens qui vont te dire, oui, mais moi, je suis sûr de tel et tel média et tout, mais moi, je suis sûr de rien ni de personne. Donc, en fait, les gens devraient se faire confiance. Se faire confiance et apprendre à être les responsables à 100% D'accord. de leur vie. Et ce Ok, qui les impacte ou pas. d'accord. Et ça peut paraître tellement simple et ridicule, mais si à un moment donné, on décide et qu'on le dit bien fort à l'univers, euh, moi maintenant, je veux que des bonnes choses, Oui, des choses qui me nourrissent, qui me rendent heureuse, qui, enfin, j'en sais rien, voilà, et le poser en fait et dire moi tout le négatif, j'en veux pas. Ça ne veut mhm, pas dire qu'on ne sera pas confronté à du négatif, mais en fait, quand on sera face à du négatif, on dira bah, qu'est-ce qu'on fait? Je passe mon chemin, ou si par exemple c'est un truc négatif auquel on peut pas passer le chemin parce que ça nous touche pour une raison X ou Y en direct. Par exemple, ça peut toucher un enfant ou quelque chose, mais c'est qu'est-ce que je fais pour sortir de ce schéma négatif et en faire quelque chose de positif. d'accord. En fait, tout est beaucoup plus simple que, que ce qu'on en fait. Mhm. Ok, très bien. Et moi, je sais que bien souvent, j'écoute de la musique qui, pour beaucoup, serait juste du bruit. Ou en tout cas dirait oh là là mais non mais ça fait baisser ton taux vibratoire. Eh ben écoute moi quand j'écoute ça j'ai une pêche d'enfer, je suis heureuse, j'ai envie d'y aller dans la vie quoi. Et donc ben non tu vois elle me fait pas baisser mon taux vibratoire. Tout à fait, Peut-être tout à fait. donc non faut vraiment faut s'écouter c'est bien de se documenter, de se renseigner de trucs et machin mais faut pas les trucs trop radicaux de toute façon en général c'est pas bon. D'accord, très bien. Très bien. Je dirais un truc, je dirais si, soyez radicalement libre. Voilà. Ouais, ok. Mais parce que c'est un fait, Oui, c'est pas une idée d'être c'est ça. radicalement libre. Ok, très bien. Bon, après, tu comprends bien que c'est le principe d'une enquête, de faire un petit peu, voilà, les candidats. Oui.
Mais on s'est bien compris. D'accord, Oui, ok, très bien. Très, très bien. oui et puis c'est vrai qu'on peut peut-être le dire, heu sans le dire, enfin, en fait, depuis que je travaille avec Ludo, c'est tellement fluide entre nous qu'en fait et plus le temps passe, plus ma connexion à l'information, elle est, c'est direct. C'est-à-dire qu'il me pose D'accord. une question, bah, enfin bon, toi tu sais, mais quand tu me poses une question, j'ai plus tous les détours que j'avais avant, J'ai très bien compris, je suis content que toutes tu les l'expliques. Ouais. explications. En fait, c'est paf! Donc voilà. D'accord, très bien. C'est bien que tu l'exprimes. Ok, super. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose à dire au sujet des ondes? Parce que là, on a parlé des ondes produites par les êtres humains, beaucoup. Après, si tu prends du recul, on sait aussi que les ondes, de toute façon, sont partout, parce que l'énergie est partout. Tout est énergie, en fait. Oui, bah, c'est ça, c'est un langage. Voilà. Et je voudrais que tu regardes, c'est de manière très, 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 très large. Alors peut-être au niveau historique ou peut-être au niveau cosmique, c'est quelque chose de très large. Je voudrais que tu regardes s'il y a des variations au niveau des ondes qu'on reçoit, des variations notables qui Oui. feront que, voilà. Et je voudrais que tu me dises quel impact ils ont sur l'évolution de l'homme, au niveau historique ou sur des temps longs comme ça. Est-ce que ça a des impacts, ces fluctuations ou non? Oui, parce que c'est de Voilà. l'information. D'accord, ok. Alors je pense notamment, moi, évidemment, de loin à l'astrologie, je pense aux afflux énergétiques qui peuvent nous arriver de l'univers, hein, tout Tout ce à qu'on fait. peut avoir. Voilà, je pense à ces choses-là, de grande échelle et de Ouais, grand ouais, temps. mais en fait, D'accord, tout est information d'accord, et il y a vraiment une communication qu'il est important de comprendre oui, et qui, ne nous concerne pas nous directement, les êtres humains. C'est la communication en fait entre, la Terre, notre oui, planète et tout le cosmos d'accord, et là aussi, il y a de l'énergie, il y a de l'information et effectivement, la Terre évolue, l'énergie de la Terre évolue, donc nous, forcément qu'on évolue aussi d'accord. et il y a des informations qui nous sont envoyées aussi bien par les alignements planétaires, les positions des planètes, que par des entités exogènes D'accord. pour nous amener, en fait, vers l'étape supérieure. Mais ce qui est très important de signaler, c'est que ce sont des informations, qui sont tellement Diffuse? non, Non, raté. Euh, non parce qu'elles sont ultra précises, en fait, mais c'est pas quelque chose qui nous est imposé. oui, d'accord, C'est là, présent et en fait, c'est soit tu t'y ac j'allais dire tu t'y attaches, mais le terme est pas juste, mais c'est soit tu les prends et tu les intègres et effectivement, ton évolution, oui. ton avancée se fait plus Dans un sens ou plus dans un autre? oui, mais en tout cas, c'est plus doux. D'accord. Est-ce qu'il y a une réelle différence entre l'énergie et la communication, Élodie? Ah non, D'accord, ok. non. Toute énergie possède de l'information, de toute façon. Ah oui, Voilà, d'accord, ok. ah Ok. oui, tout. Donc il y a en permanence un échange d'informations cosmiques, enfin général. Ah On va oui, dire ça comme ça. Voilà, complètement. d'accord. Ok. Parce que c'est vrai que quand on dit tout est énergie, c'est tout est communication, en fait. Voilà, c'est ça que j'ai essayé de comprendre de bien. Parce par exemple, c'est l'énergie de l'arbre, Oui, elle communique déjà ne serait-ce que voilà à quoi je ressemble. tout à fait, Elle communique sur ce qu'on voit visuellement. tout à fait, Ensuite, il y a tous les échanges plus profonds. Mais déjà rien que ça pour dire simplement, quoi. tout à fait. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai lu quelque part que la première communication, en fait, c'est se présenter à l'autre, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit un objet vis-à-vis d'un autre,
Oui. une planète vis-à-vis d'une autre. Et ça, c'est intéressant ce que tu viens de dire là, parce que je l'ai lu en mécanique quantique en fait. Eh Il y oui. a des gens qui arrivent à cette conclusion qu'en fait, une chose est parce qu'elle se présente à l'autre, en fait. Ça, Mais je trouve ça mais hyper oui, mais intéressant. c'est tout à fait ça. Tout à fait. Parce qu'en Alors du fait, si on est par exemple, nous humains, oui, si les autres humains ne nous voyaient pas, oui, bah, tu pas. Enfin, tu aurais l'impression de ne pas exister, tout à fait. un peu comme un fantôme, en tout cas en étant entre 2. Hem, donc oui, effectivement, enfin c'est, heu heu, ouais, enfin oui, c'est Alors où se situe là-dedans, l'histoire du libre arbitre alors du coup? Parce que si tout communique avec tout et qu'on est influencé par tout, donc, et qu'on influence tout, c'est quoi cette histoire de libre arbitre humain alors? bah, en fait, il y a, on va dire la création Oui, qui, on va la source, elle a décidé que les arbres, ils seraient comme ça, qu'un chêne, il oui, serait comme ça, qu'un saule oui. pleureur, il serait comme ça, voilà. Et ensuite, bah, le libre arbitre, il est par rapport à nous, les choix qu'on fait. Mais c'est de Heu, l'adaptation en fait. C'est juste de l'adaptation en fait, ce libre arbitre. oui, on peut le voir comme ça. D'accord. En fait, je ne fais que m'adapter à toutes les informations qui m'arrivent de partout. Et c'est vrai dans Oui, les 2 sens. oui et puis D'accord. c'est qu'est-ce que j'en fais de ces informations? Et Après c'est voilà, qu'est-ce on que n'a j'en pas fais? besoin voilà le ce à quoi représente enfin ressemble un arbre, en soi, on n'a pas besoin de le remettre en question. Non, non, tout à Mais fait. par contre, la personne qui me dit en face, «Il faut aller travailler 39 heures par semaine et avoir, 4 semaines de vacances par an», là, j'ai mon libre arbitre quand même. Je peux D'accord, me rendre OK. compte si c'est aligné ou si c'est pas aligné avec D'accord, OK. ouais, j'ai pris un choix un peu particulier. Tu as pris le tien. Chacun prend le sien et c'est très bien comme ça. Oui, oui, OK, d'accord. En tout cas, c'est clair. C'est le Mais c'est pour principal. dire que le OK. libre arbitre, il est là. J'ai choisi aussi cet exemple parce que forcément que ça me parle, mais parce qu'aussi, il y a trop de gens, je pense, qui, ont l'impression qu'ils n'ont pas le choix par rapport à ça. Et c'est pour ça que je posais la question. Mais si, tout ça, on a le libre arbitre. D'accord. Et qu'est-ce que je fais de tout ce qu'on m'impose déjà? Qu'est-ce que je fais des D'accord. alors déjà commencer par qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que ça j'estime que c'est bien, pas bien? Enfin voilà. Mais ensuite il y a, toutes les normes sociétales, tout ce qu'on nous impose, c'est, aussi là on a notre libre arbitre. D'accord. OK. Est-ce que tu voudrais me parler de formes d'ondes dont on n'aurait pas parlé, qui seraient importantes à voir, tout simplement, déjà à prendre conscience? Est-ce qu'il y a autre chose? Tout est rentré dans le champ de ce que tu as dit? Non, tout est rentré dedans parce qu'en fait, D'accord, les ondes sont porteuses d'informations. d'accord, Donc après, quelle que soit leur forme, le contenu, enfin le c'est pareil. d'accord. OK. Autre chose à dire sur l'électrosensibilité? Non. OK, très bien. Alors, Élodie, moi, ce que je te propose, c'est qu'on revienne de cette enquête, tranquillement. Ça va? Oui.